Dans la zone « Configurer l'armoire » de l'onglet « Corps », nous définissons les éléments de construction du corps, tels que les fonds ou les traverses. Nous avons ici plusieurs cases à cocher pour les éléments présents. Lorsque je coche une case comme celle-ci, l'élément correspondant est masqué. Vous pouvez afficher cet élément dans le volet d'information ou simplement dans l'onglet « Configurer l'armoire ». En cochant à nouveau la case dans la deuxième colonne, nous avons le débordement de l'étagère à l'avant. Si je mets 20 mm, avec un « plus » ici, tous les éléments auront un débordement de 20 mm dessiné. La première colonne est bien sûr l'épaisseur. Nous pouvons le voir dans la ligne d'information dans la partie inférieure de la boîte de dialogue. Je réinitialise l'épaisseur à 0. Dans la troisième colonne, nous avons la profondeur de chaque étagère respective. Ici, la valeur par défaut est 0, ce qui signifie qu'à une valeur de 0, l'étagère est dessinée jusqu'au fond. La distance ou la profondeur de l'étagère est ensuite calculée à partir de la distance de la paroi arrière à l'arrière. Si je mettais une valeur absolue de 500 ici, nous verrions alors une valeur absolue correspondante. En outre, nous avons maintenant la possibilité de dessiner des étagères doubles avec la case à cocher DBL. Nous pouvons voir cela avec une vue rayon X, où maintenant une étagère double a été dessinée. Alternativement, je peux bien sûr également masquer la façade ici, et nous voyons ici la création d'étagères doubles. Je retourne dans Configurer l'armoire, et je sélectionne à nouveau cette case ici. Il faut tenir compte du fait qu'il y a peu d'influence sur les détails de ces étagères doubles. Vous pouvez afficher ou découper individuels ou des éléments de caisson libres dans la section Afficher ou la section Découper. Dans la section Traverse, nous avons diverses options de réglage. Ici, dans la graphique, vous pouvez voir en cliquant que des traverses ont été créées à l'avant et à l'arrière. La valeur par défaut est ici de 60 ou 70 mm, et en conséquence, la largeur est définie. Nous avons également la variante pour les traverses verticales. Je clique ici encore une fois, seulement à l'avant une traverse, seulement à l'arrière, et ainsi de suite. Si un double fond a été créé, la épaisseur du double fond est calculée, que nous pouvons réinitialiser ici. Le nombre d'étagères peut être modifié directement dans le volet d'information ou directement dans la boîte de dialogue. Dans le volet d'information, nous voyons dans le champ correspondant le nombre. Ici, je peux entrer 2, par exemple, puis nous avons l'épaisseur de la plaque et le débordement à l'avant. Le débordement de 7 mm fait en sorte qu'une éventuelle étagère s'aligne précisément avec le motif des plaques de montage. Bien sûr, vous pouvez également ajuster les schémas de perçage ici, mais la valeur par défaut est de 7. Je confirme simplement avec OK, et nous voyons maintenant que les étagères correspondantes ont été créées. Enfin, nous aimerions discuter des étagères à l'intérieur d'un segment. Ici, nous avons la possibilité, à l'intérieur d'un segment, par exemple,
de saisir 5 mm. En outre, la distance depuis l'avant, et je confirme avec OK. Je l'ai préparé une fois pour cette armoire parce que cette armoire a un seul segment et 10 subdivisions, et donc l'ajustement à l'intérieur d'un segment est appliqué ici. Cependant, notre recommandation est de travailler avec des segments différents, car cela offre une plus grande flexibilité dans les réglages dans chaque segment respectif.